Quand tu regardes quelqu'un et que tu sens ce léger silence entre vous, ce moment suspendu où tout pourrait basculer, il y a une vérité que peu d'hommes acceptent de voir. Très souvent, ce n'est pas l'absence d'intérêt qui bloque la situation, mais l'attente. Une attente discrète, presque invisible, mais réelle. Elle est là, face à toi, et sans prononcer un mot, elle espère que tu fasses ce premier pas. Ce n'est pas un jeu cruel, ni une manipulation. C'est une dynamique humaine profonde, enracinée dans la psychologie, dans la peur de se dévoiler trop vite et dans ce désir ancien d'être choisi plutôt que de se donner. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'au fond de toi, tu as déjà senti cette tension, cette impression étrange qu'elle attend quelque chose de toi sans jamais le formuler clairement. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Marc Aurèle rappelait que nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. En séduction, cette phrase prend tout son sens. Tu interprètes son silence comme du désintérêt. Tu vois sa retenue comme une barrière. Pourtant, bien souvent, ce silence est une invitation muette. Elle observe, elle ressent, elle jauge ta capacité à agir sans être poussée. Dans son monde intérieur, elle se demande si tu as assez de calme, assez de présence, assez de solidité pour prendre l'initiative sans pression. Une femme qui attend que tu fasses le premier pas n'est pas passive, elle est attentive. Elle perçoit tes réactions, ton rythme, ta manière d'être là sans t'imposer. Elle remarque si tu es aligné avec toi-même ou si tu cherches à forcer quelque chose. Épictète disait que l'homme libre est celui qui n'est pas esclave de ses impulsions. Dans ce contexte, cela signifie que l'homme qui attire naturellement est celui qui n'agit ni par peur de perdre, ni par besoin de validation, mais par choix conscient. Cette énergie se ressent, elle rassure. Elle crée un espace où elle peut attendre sans se sentir en danger émotionnel. Il y a des moments où elle te parle, puis se tait. Elle ne relance pas toujours la conversation. Elle te laisse parfois décider du prochain pas. Beaucoup d'hommes interprètent cela comme un manque d'effort de sa part. En réalité, c'est souvent un test silencieux. Non pas pour te piéger, mais pour voir si tu es capable de mener sans dominer. Sénèque expliquait que la vraie puissance est tranquille. Elle n'a pas besoin de s'imposer bruyamment. Quand elle se met légèrement en retrait, elle observe si tu avances avec cette puissance tranquille ou si tu te désorganises intérieurement. Dans la psychologie féminine, l'attente est souvent liée à la sécurité émotionnelle. Faire le premier pas, pour elle, c'est prendre un risque social et affectif. En attendant que tu le fasses, elle cherche à sentir que ce risque sera partagé ou même porté par toi. Cela ne veut pas dire qu'elle ne veut rien. Cela veut dire qu'elle veut voir si tu es capable d'assumer ce rôle sans te perdre. Le stoïcisme ne parle pas de domination, mais de responsabilité. Prendre l'initiative, c'est accepter la possibilité du refus sans en être détruit. C'est agir tout en restant maître de ses émotions. Peut-être as-tu déjà remarqué ce regard qu'elle te lance quand tu parles à quelqu'un d'autre, cette attention subtile quand tu t'éloignes, ce léger changement d'énergie quand tu prends de la place dans la conversation. Rien de spectaculaire, rien d'excessif, juste assez pour que tu te demandes si tu imagines des choses. Là encore, Marc Aurèle nous invite à revenir au réel, à observer sans ajouter de peur inutile. Ce sont souvent ces micro-signaux qui révèlent une attente. Elle ne te dira pas clairement « viens ». Elle crée un espace où ton initiative devient possible. Ce qui bloque beaucoup d'hommes, c'est la peur de mal faire, la peur d'être intrusif, la peur d'être rejeté. Mais le stoïcisme nous apprend que l'action juste ne dépend pas du résultat. Elle dépend de l'intention et de la manière. Faire le premier pas avec calme, respect et clarté n'est jamais une faute morale. Même si elle refuse, tu restes intègre. Et paradoxalement, c'est cette capacité à accepter l'issue sans t'effondrer qui est profondément attirante. À ce stade, si tu écoutes attentivement, tu réalises que ce sujet ne parle pas seulement de séduction. Il parle de ton rapport à l'action, de ta capacité à avancer quand les signaux ne sont pas évidents, de ton courage tranquille. C'est pour cela que tant de femmes attendent ce premier pas. Non pas pour être convaincues, mais pour sentir l'homme que tu es quand personne ne te pousse. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour te demander si ce que tu entends résonne avec ce que tu as déjà vécu. Si c'est le cas, pense à t'abonner maintenant. Non pas par automatisme, mais parce que ce type de contenu t'aide à voir plus clair, à agir avec plus de maîtrise et moins de confusion. Et ce chemin mérite d'être poursuivi. La suite va te permettre de reconnaître plus finement ses attitudes, ses comportements subtils qui montrent qu'elle espère ton initiative, même quand elle ne dit rien. Pas pour te donner des recettes,
mais pour t'apprendre à observer sans te perdre, à agir sans te forcer et à rester fidèle à toi-même. Parfois, elle te touche légèrement, un geste qui pourrait passer inaperçu aux yeux d'un homme distrait, mais qui n'est jamais innocent. Une main qui frôle ton bras, un rire plus franc quand tu es près d'elle, ce sont des signaux silencieux qu'elle t'envoie. Le stoïcisme nous apprend à percevoir sans nous laisser emporter. Épictète disait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur elles. » Ici, il s'agit de ne pas surinterpréter, mais de rester attentif à ce qui est. Elle teste ton attention, ta présence, ta capacité à percevoir le réel sans te laisser guider par tes peurs ou tes désirs. Il y a aussi cette manière qu'elle a de poser des questions sur toi, de creuser légèrement ton monde intérieur. Elle ne cherche pas à tout savoir immédiatement, mais à sentir ton ouverture et ta sincérité. Un homme impatient interprétera cela comme un simple bavardage. L'homme stoïque voit ces instants comme des invitations à montrer sa constance, à partager juste assez pour créer une proximité sans jamais précipiter le processus. C'est un équilibre délicat, mais essentiel. Agir avec assurance tout en respectant le rythme de l'autre. C'est ce mélange de patience et de présence qui crée une tension douce, presque imperceptible, mais irrésistible. Souvent, elle laisse planer un silence après une remarque, un sourire à moitié caché, une hésitation subtile. Ces micro-signaux sont le théâtre de l'attente. Elle n'a pas besoin de te dire explicitement ce qu'elle souhaite. Elle crée un espace où ton initiative devient nécessaire et valorisée. Sénèque rappelait que la vertu consiste à se connaître et à agir selon la raison. Dans ce contexte, il s'agit de reconnaître ces signaux sans se précipiter, de comprendre que l'initiative que tu prends doit être mesurée et alignée avec ton calme intérieur. Agir avec discernement, c'est respecter à la fois ton intégrité et la sienne. Il y a aussi les moments où elle te confie de petites choses personnelles. Pas de grandes confidences, juste des fragments de son quotidien, ses pensées ou des anecdotes. Beaucoup interprètent cela comme un simple partage amical. Mais si tu observes avec attention, tu verras que ces partages sont souvent ponctués de nuances qui cherchent à provoquer une réaction, à voir si tu saisis l'occasion de te rapprocher. L'homme stoïque, loin d'être passif, sait que la valeur réside dans la manière de répondre, dans la constance de sa présence et dans sa capacité à prendre l'initiative de manière naturelle et respectueuse. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. Enfin, il y a cette manière qu'elle a de vérifier ton intérêt sans le verbaliser. Un léger geste d'attention quand tu es ailleurs, un regard qui cherche le tien, une réaction subtile à ce que tu dis ou fais. Tout cela demande à être observé avec calme et clarté. Marc Aurèle nous enseigne que l'homme ne doit pas se laisser submerger par les émotions mais les comprendre. Ici, comprendre signifie percevoir ces signes comme des invitations à agir, non comme des obligations ni des tests à manipuler. C'est dans ce juste milieu que réside la maîtrise stoïque, agir avec initiative, sans être guidé par l'anxiété et rester pleinement présent dans l'instant. Il y a aussi un aspect plus subtil, presque invisible si l'on n'y prête pas attention, son langage corporel. Lorsqu'elle se tourne légèrement vers toi, ajuste sa posture pour te faire face, ou cherche à prolonger un contact visuel, ce sont autant de signaux silencieux qui montrent qu'elle espère que tu franchiras le pas. Ces gestes ne sont pas des invitations explicites, mais des indices que ton œil attentif et ton calme stoïque peuvent déchiffrer. Comme le disait Épictète, ce qui dépend de nous, c'est notre jugement et notre action. Le reste n'est que le théâtre du monde. Ici, ton rôle est clair, percevoir, juger avec calme et agir avec constance. Souvent, elle va rire plus franchement à tes blagues ou se montrer particulièrement patiente quand tu hésites. C'est une façon subtile de te donner de l'espace, de t'inviter à prendre les devants sans pression. L'homme stoïque comprend que ce genre de micro-signal est une opportunité, non une récompense instantanée. Il agit selon la raison, non selon le désir immédiat de validation. Cela signifie que ton premier pas, quand il vient, est naturel, juste et aligné avec ta propre intégrité. Un autre aspect révélateur est son investissement dans la conversation. Elle t'écoute vraiment, se souvient de détails que tu as laissés échapper, et parfois elle revient sur eux plus tard, comme pour tester ton intérêt. Ce n'est pas un test cruel, c'est un indicateur que ton attention et ta présence comptent pour elle.
Sénèque nous rappelle que l'homme sage ne cherche pas à contrôler le monde, mais à maîtriser ses propres réactions. Ici, il s'agit de saisir ces indices avec lucidité, de rester calme et de répondre avec une initiative mesurée. Ton action doit être un geste réfléchi, pas précipité, un mouvement qui reflète ta constance et ta clarté intérieure. Elle peut également te confier ses opinions ou ses préférences sur des sujets variés, parfois même de manière légère ou indirecte. C'est une façon de voir si tu es attentif et si tu peux naviguer ces nuances avec finesse. L'initiative ne signifie pas se précipiter, mais montrer que tu observes et que tu es capable d'engager un mouvement vers elle avec respect et discernement. Le stoïcisme enseigne que l'action juste ne dépend pas du résultat, mais de l'intention et de la manière de l'accomplir. Ainsi, faire le premier pas devient un acte de courage tranquille, pas un geste de séduction superficielle. Parfois, elle peut laisser planer un léger mystère, un silence ou même une hésitation. Cela n'est pas un rejet ni une manipulation, mais une invitation subtile à démontrer ta capacité à prendre des initiatives en restant calme. Marc Aurèle disait que le bonheur de la vie réside dans la maîtrise de soi. Appliqué ici, cela signifie que l'homme qui agit avec assurance et présence, sans être submergé par ses peurs ou ses désirs, est celui qui crée naturellement une dynamique attractive. Son attente n'est pas passive, elle est consciente. Elle espère un mouvement aligné, réfléchi et mature. Enfin, rappelle-toi que chaque interaction est une opportunité de montrer ton intégrité et ta constance. Chaque sourire, chaque geste, chaque silence partagé peut être interprété correctement si tu observes avec attention et agis avec intention. L'initiative n'est pas un acte impulsif, mais une expression de ton calme intérieur et de ta présence au monde. C'est cette constance tranquille qui, bien plus que n'importe quel mot ou geste, révèle que tu es capable d'assumer ce premier pas avec maturité et respect. Maintenant, considérons un autre niveau, celui de la cohérence émotionnelle. Une femme qui attend que tu fasses le premier pas cherche avant tout à sentir que tu es stable, que tes émotions ne fluctuent pas à chaque micro-signal. Elle remarque si tu réagis avec excès à ses gestes, à ses silences ou à ses compliments. Sénèque nous enseigne que la tranquillité de l'âme réside dans le détachement des choses extérieures. Dans le contexte des interactions, cela signifie que ta capacité à rester calme et observateur, même quand elle t'envoie ces signaux subtils, est perçue comme un signe de maturité et de fiabilité. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer ce qu'elle fait, mais de ne pas être gouverné par tes désirs ou tes inquiétudes. Cela crée un espace où ton initiative peut se déployer avec naturel. Parfois, elle teste indirectement ta capacité à prendre des décisions. Une question anodine sur ce que vous pourriez faire ensemble, un choix implicite sur l'endroit à visiter ou l'activité à entreprendre, ce sont des invitations à observer si tu es capable d'assumer la direction sans imposer ton ego. Épictète insistait sur le fait que l'homme libre n'est pas celui qui commande le monde, mais celui qui maîtrise ses réactions. Ici, agir avec initiative ne signifie pas forcer les choses, mais répondre à ces micro-invitations avec discernement et constance. La subtilité réside dans la capacité à avancer avec assurance, tout en respectant le rythme et les attentes de l'autre. Il existe également une dimension émotionnelle moins visible mais puissante, l'intérêt qu'elle porte à ton univers. Quand elle s'enquiert de tes passions, de tes projets ou même de ton état d'esprit après une journée difficile, elle signale qu'elle est prête à recevoir ton mouvement. Cela ne se traduit pas par un encouragement direct, mais par une ouverture silencieuse. L'homme stoïque sait que l'action juste est alignée avec la raison et non avec l'anticipation des récompenses. Faire le premier pas devient alors un acte d'alignement, non un calcul pour obtenir quelque chose. C'est cette distinction qui transforme une simple interaction en une dynamique respectueuse et profondément attractive. Une autre observation clé se trouve dans la constance de ses comportements. Si elle te réserve des moments d'attention répétitifs, même subtils, ou si elle revient vers toi après un silence, ce n'est pas un hasard. Marc Aurèle nous rappelle que le caractère d'un homme est ce qu'il fait quand personne ne le regarde. De la même manière, sa constance silencieuse te donne une lecture fiable de ses intentions. Elle espère ton initiative non pas pour tester ton intérêt superficiel, mais pour voir si tu peux répondre avec constance et intégrité. Reconnaître ce motif derrière ses actions te permet de réagir avec calme et justesse. Enfin, l'attente qu'elle manifeste est un miroir. Elle te renvoie ton propre rapport à l'action, à la patience et à la maîtrise de toi-même. L'initiative que tu es appelé à prendre n'est pas simplement un geste envers elle,
mais un exercice de discipline intérieure. Faire le premier pas, dans ce contexte, n'est pas un risque émotionnel à craindre, mais une opportunité de démontrer que tu es capable de combiner observation, discernement et courage tranquille. C'est ce mélange qui transforme une interaction incertaine en une expérience fluide, respectueuse et profondément humaine. À ce stade, il est important de comprendre que l'attente qu'elle manifeste n'est jamais un hasard. C'est le reflet d'une dynamique ancienne et universelle. Elle espère que tu franchiras le pas, non pour contrôler ou manipuler, mais pour voir si tu peux agir avec constance, calme et intégrité. L'homme stoïque perçoit cela comme une opportunité de montrer sa maîtrise de soi et sa capacité à prendre des initiatives réfléchies, sans se laisser dominer par la peur ou l'angoisse du résultat. Marc Aurèle écrivait que ce qui trouble les hommes, ce n'est pas le destin, mais l'opinion qu'ils en ont. Ici, il s'agit de ne pas être troublé par le silence ou la retenue d'autrui, mais de répondre avec présence et discernement. Il existe des signes encore plus subtils qui révèlent cette attente. Une inclinaison de la tête, un sourire qui s'allume plus intensément quand tu engages la conversation, ou un geste inattendu mais léger, comme rapprocher un objet pour te permettre un contact plus naturel. Ces détails, minimes aux yeux d'un esprit distrait, deviennent des indices clairs lorsqu'ils sont observés avec patience. Épictète enseignait que l'homme sage examine tout avant de juger. Observer ces signaux avec calme et raison est la clé pour comprendre l'invitation silencieuse qu'elle t'offre. La manière dont elle écoute et répond à tes propos est également révélatrice. Elle ne cherche pas seulement à comprendre ce que tu dis, mais à percevoir qui tu es à travers ce que tu choisis de partager. Son attention n'est pas mécanique. Elle teste subtilement si tu es capable de mener la conversation avec équilibre et constance. Sénèque insistait sur le fait que la vertu réside dans la constance et l'intégrité. Répondre à cette attente avec initiative, mais sans précipitation, est un acte de vertu sociale. Tu observes, tu comprends, tu agis avec discernement. Il y a aussi les moments où elle s'ouvre légèrement à toi, révélant des aspects de son monde intérieur, une pensée fugace, un doute, une inquiétude. Elle ne formule pas de demande explicite. Elle offre simplement un espace où ton action devient nécessaire. C'est ici qu'intervient la vraie puissance stoïque. Agir avec discernement, respecter son rythme et rester fidèle à toi-même. Agir ainsi démontre non seulement ta capacité à prendre des initiatives, mais aussi ton aptitude à créer un environnement de sécurité et de confiance, essentiel pour qu'elle se sente à l'aise et accueillante. Petite parenthèse pour conclure, ce type d'observation et de réaction consciente peut transformer non seulement tes interactions, mais aussi ton rapport à toi-même. J'ai conçu un manuel complet sur la séduction stoïque qui t'apprend comment parler avec maîtrise et créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Ce guide t'accompagne pas à pas pour reconnaître ces micro-signaux et agir avec calme, confiance et intégrité. Cette pub ne sera présente qu'une seule fois dans toute la vidéo et surtout presque à la fin, pour ne pas interrompre le flux naturel de ton apprentissage. En résumé, comprendre qu'elle attend que tu fasses le premier pas, c'est avant tout comprendre le jeu subtil de l'observation, de la patience et de la constance. Agir avec initiative devient alors un acte de courage tranquille, un geste aligné avec tes valeurs et non une impulsion passagère dictée par l'émotion ou l'impatience. Le stoïcisme nous enseigne que l'homme vertueux agit selon la raison, dans le respect du monde et des autres. C'est exactement ce que tu fais lorsque tu observes ces signes, que tu lis ces micro-indications et que tu avances avec calme et discernement. Maintenant, entrons dans la dernière dimension, celle où tout prend sens, transformer l'observation en action consciente et équilibrée. Quand tu reconnais les signaux qu'elle t'envoie, il ne s'agit pas seulement de faire le premier pas, comme un geste mécanique, mais de le faire en accord avec ta propre maîtrise intérieure. L'initiative stoïque ne repose pas sur l'impatience, ni sur le désir de validation, mais sur le discernement et la constance. Marc Aurèle rappelait que le bonheur dépend de notre manière de juger les événements. Ici, ton geste devient le reflet de ta clarté mentale. Il est mesuré, respectueux et aligné avec ton intégrité. Chaque interaction est une danse subtile. Ces silences, ces micro-signes, ces sourires discrets et ces attentions sont autant d'invitations à agir avec justesse. Épictète nous rappelle que nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par nos opinions sur elles. Ainsi, ton rôle est d'observer sans te laisser emporter par l'angoisse, d'interpréter sans projeter tes peurs et de répondre avec calme et courage. Faire le premier pas devient alors un acte de présence et non une tentative de contrôle.
C'est ce mélange de lucidité et de courage tranquille qui crée une véritable attraction, profonde et respectueuse. Tu as déjà appris que son attente n'est pas passive. Elle t'offre un espace pour montrer ta constance, ta clarté et ta capacité à agir avec maturité. Ses gestes et ses paroles sont des signaux, mais ce qui compte vraiment, c'est la manière dont tu y réponds. L'homme stoïque agit selon la raison, pas selon l'impulsion du désir. Il sait que chaque pas qu'il fait, chaque décision qu'il prend, révèle son caractère et sa maîtrise intérieure. Sénèque disait que la vraie grandeur de l'homme se mesure à sa constance et à son intégrité. En répondant à ces micro-invitations avec calme et respect, tu incarnes cette grandeur. Il y a une leçon pratique que tu peux appliquer immédiatement. Observe attentivement ces micro-signaux, ces regards, ces gestes, ces silences et ces confidences. Ne cherche pas à forcer un résultat, ne tente pas de deviner ses intentions avec anxiété. Agis avec discernement, en choisissant le moment juste et la manière juste pour franchir le pas. Même si elle ne répond pas exactement comme tu l'espérais, ton action restera juste et alignée avec tes valeurs. C'est ce qui transforme une interaction ordinaire en une expérience fluide et respectueuse. Enfin, rappelle-toi que comprendre qu'elle attend que tu fasses le premier pas est aussi une occasion de te tester toi-même. C'est un exercice de patience, de lucidité et de maîtrise émotionnelle. Faire le premier pas n'est jamais une question de technique ou de manipulation, mais un acte de courage tranquille, une démonstration de ton calme intérieur et de ton alignement avec la raison. C'est cette combinaison de présence, de constance et de discernement qui rend un homme véritablement attirant et respectueux. Pour conclure, retiens 3 idées essentielles. Observe sans interpréter excessivement, agis avec constance et alignement et reste fidèle à ton intégrité intérieure. Ces principes stoïciens appliqués à la psychologie féminine révèlent non seulement comment reconnaître qu'elle attend ton initiative, mais aussi comment devenir un homme capable de naviguer toutes les situations avec calme et clarté. Chaque silence, chaque sourire, chaque geste devient alors un miroir de ta propre maîtrise, et c'est ce reflet qui crée une connexion authentique, profonde et respectueuse. Souviens-toi, agir avec initiative, c'est honorer ton calme, ta clarté et ta constance. C'est là que réside la véritable séduction stoïque, celle qui n'impose rien, mais qui attire naturellement par la force tranquille de l'homme qui maîtrise ses émotions et respecte celles des autres. La prochaine fois que tu hésiteras devant un silence ou un micro-signal, rappelle-toi ces principes et avance avec courage tranquille. C'est exactement ce que chaque interaction attend de toi.